Et voici du coup les gars, ma compo pour le Barça après la trêve. Et du coup, au goal les gars, je suis désolé, j'avais oublié à changer Chesney, mais normalement c'est Ivan Garcia. Et du coup les gars, en défenseur central, là qu'on a beaucoup de problèmes, je donnerai du coup la chance à Christensen avec Eric Garcia. Christensen les gars, je suis désolé, mais je pense c'est la meilleure solution à mon avis en ce moment-là parce que Raoul les gars, il fait des erreurs et même Araujo, les gars, je suis désolé, mais il faut le vendre parce qu'il fait trop d'erreurs. Il n'est pas fait pour le système d'Hansi Flick, je suis désolé. Et je comprends pas pourquoi Hansi Flick, il n'a pas encore fait jouer Christensen parce que Christensen, il a montré des bonnes choses quand il a joué trop peu ou même avec l'équipe nationale de Danemark, il a fait des bonnes performances. En plus, il marque parfois des buts. Donc, pourquoi pas mettre Christensen, ça, je comprends pas. Peut-être c'est parce que il est un peu fragile, on va dire, comme physique, mais moi je prendrais le risque quand même de mettre Christensen parce que vu que Araujo, là c'est trop compliqué pour lui, il n'arrive pas sur ce système de Hansi Flick, donc pourquoi pas de mettre Christensen. Et du coup avec Eric Garcia, peut-être vous allez me dire pourquoi t'as pas mis Kubarsi, mais Kubarsi les gars, même lui il passe une mauvaise moment, on va dire. Euh, il n'est pas au son niveau parce que là, il est très jeune aussi, les gars, donc il faut que il prenne aussi de l'expérience. Après, c'est pas qu'il n'a pas de l'expérience, mais quand il y a des grands matchs, il faut qu'il prenne des expériences, quoi. Peut-être comme remplaçant, mais pas titulaire, je pense pas. Parce que vu que là, il est dans une mauvaise période, et ça c'est normal, je dis pas qu'il est nul, mais juste il faut qu'il prenne de l'expérience, comme j'ai dit. Donc, je mettrai Eric Garcia quand même, parce qu'Eric Garcia, le gars, il a fait des bons matchs quand même contre PSG, par exemple. Je pense que c'était le meilleur défenseur, on va pas se mentir. Et du coup, les gars, voici pour ma compo, enfin, en fait, pas ma compo, mais je voulais dire pour ma défenseur central. Et du coup, sur le côté Koundé, les gars, malheureusement, on n'a pas d'autres joueurs sur ce côté parce que si on avait un joueur sur le côté droit, un latéral droite, droitière, je mettrais Koundé peut-être à la place de Christensen quand même parce que voilà, vu que Koundé, c'est un joueur qui se blesse pas souvent, donc je mettrais Koundé parce qu'en plus, c'est son rôle, normalement, c'est son position qu'il joue défenseur central malgré qu'il s'adapte latéral droite. Donc, Koundé les gars, parce que on n'a pas d'autres joueurs malheureusement. Et on espère qu'il va retrouver son niveau parce que ça fait un moment que il a perdu un peu son niveau. Je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. On sait pas les gars, on verra ça avec le temps. Et du coup, côté gauche les gars, Baldé. Et maintenant les gars, sur les milieux de terrain, Pedri du coup comme d'hab. Et Frenkie de Jong les gars, bon. euh, pour Frenkie de Jong, j'étais pas trop sûr, mais je me suis dit quand même, on va lui laisser un peu de temps quand même encore. Parce que, comme j'ai dit plusieurs fois, les gars, la chose qui lui manque, c'est l'agressivité. Et ça, il est pas trop agressif pour faire des classes. Et, euh, et aussi les frappes de loin. Après Pedri aussi, les gars, mais quand même, Pedri, il tente parfois de tirer de loin et il marque parfois des buts. Mais Frenkie de Jong, les gars, c'est pas du tout ça, je suis désolé. Mais vas-y, j'ai mis quand même Frenkie de Jong parce que vu il joue bien en fait, il est beau balle au pied, donc il peut sortir du pressing plus facile. Donc c'est pour ça que j'ai mis Frenkie de Jong, parce que voilà, il a l'expérience aussi. Mais après, si ça va pas, je mettrai Casado. Parce que Casado, les gars, il peut casser, comment dire, l'action de l'adversaire.
Et du coup, les gars, on dit Fermi Lopez, les gars, ça, il n'y a pas de débat. Parce que Daniel moi, les gars, il n'est pas du tout en son niveau en ce moment. Même lui, il a perdu son niveau. On a déjà parlé, donc je vais pas encore répéter ce que j'ai dit. Et du coup, les gars, on attaque Rafinha euh, comme d'habitude. Et en neuf, les gars, je mettrai plus en fait Lewandowski. Je suis désolé, peut-être comme remplaçant pour le deuxième mi-temps, mais titulaire, les gars, je suis désolé, mais là, ça y est, je mettrai plus Lewandowski comme titulaire. Je mettrai Rashford parce que Rashford, il a déjà joué en neuf, donc pourquoi pas de mettre Rashford. Et du coup, les minimales côté droit, comme d'habitude, mais le seul problème, les gars, de la mine, c'est que euh, vu qu'il est blessé, ou là j'entends beaucoup de monde qui disent qu'il a inventé apparemment cette blessure pour ne pas aller jouer avec l'équipe nationale. Après, d'un côté, j'espère que c'est vrai d'un côté parce que voilà, comme ça il sera prêt pour les matchs à venir du coup avec le Barça. Et j'espère que c'est ça. Mais sinon, voilà, j'espère aussi que il soit pas blessé parce que s'il sera blessé, les gars, il va manquer beaucoup à cette équipe de Barça. Parce que voilà, c'est un joueur qui crée des occasions, qui fait la différence. Donc, c'est c'est important que les gars soient là parce qu'on l'a vu les matchs contre Séville que on n'avait pas un joueur pour faire la différence en attaque, surtout les gars, c'était trop faible. Et du coup, on avait besoin de Lamine. Donc, les gars, c'est pour ça que j'espère que Lamine, il sera pas blessé et d'être prêt parce qu'il y a les classiques aussi qui va bientôt arriver. Donc, voilà les gars pour ma compo. J'espère que Flick, il va faire pareil, mais bon, j'ai un petit doute quand même. Et du coup, les gars, je on va parler un peu de notre joueur qui peut-être pourrait venir au Barça. Ça, c'est pas sûr, mais il y a des rumeurs. Et là, je vous montre du coup pour quel joueur on parle. Et du coup, les gars, comme vous voyez, c'est le joueur Marc Guehi. Du coup, c'est un défenseur central apparemment qui joue à Crystal Palace. Franchement, je connais pas le joueur, mais du coup, d'après Fabrice Romano, comme vous voyez juste tout en bas, pour ceux qui ne comprennent pas, du coup, Liverpool, Bayern et d'autres clubs bah, de l'Espagne comme Real Madrid ou Barça sont intéressés pour du coup signer Marc Guehi l'année prochaine, du coup, je pense, pendant le mercato de l'été. Et du coup, les gars, on a aussi ça, la nouvelle, bah, l'autre nouvelle que Liverpool fait pression pour recruter Marc Guehi gratuitement l'été prochain. Et les négociations sont toujours en cours. Les Reds restent très intéressés par les défenseurs. Oh les gars, je vais pas vous mentir sur cette affaire. Je connais pas du tout le défenseur, mais apparemment c'est un bon défenseur. Et je sais pas, dites-moi en commentaire si l'un de vous vous l'avez déjà vu, comment il joue et tout, parce que franchement les gars, euh, dans la défense on a besoin d'un joueur quand même. Et je pense que l'été prochain ou même pendant le mercato d'hiver, il faut qu'on vende Raoult, les gars, je suis désolé, mais là personnellement je vendrais Raoult parce qu'il n'est pas fait pour pour le système de Barça, je voulais dire. Et comme ça, on pourrait récupérer un peu de l'argent. Et après, les gars, ce joueur, je pense, il sera gratuit l'année prochaine. Donc, on verra bien où il va aller. Parce qu'il y a d'autres joueurs, il y a d'autres clubs qui veulent le signer. Donc, on verra bien ça. Mais de toute façon, les gars, on espère que le Barça peut le recruter parce qu'on a besoin, comme j'ai dit, d'un défenseur. Et voilà quoi. Euh, du coup, les gars, je pense que c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous le connaissez, ce joueur. Personnellement, je ne connais pas, mais qu'est-ce que vous en pensez du coup de cette affaire? Et je vous dis du coup, les gars, à très bientôt pour notre vidéo. Prenez soin de vous, les gars. Ciao.